Bonjour les amis, c'est Joachim, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de la surcompensation. Alors la surcompensation est un phénomène physiologique qui intervient lorsque le muscle subit un choc et un stress important. L'organisme en réponse à ce stress élevé va donc fabriquer des fibres musculaires. En gros, le muscle va devenir plus fort, plus gros, plus endurant. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer 3 points qui à mes yeux sont primordiaux pour bénéficier au maximum de la surcompensation. Le premier point, un entraînement ultra intensif. En effet, un entraînement régulier et intensif permettra de choquer suffisamment le muscle pour lancer le processus de surcompensation. Ce qui permettra donc aux muscles de déclencher le processus de réparation. Ils deviendront donc plus gros, plus forts et plus endurants. C'est ce qu'on appelle ni plus ni moins l'hypertrophie. Il faut savoir que s'entraîner de la même façon toujours, même charge, même volume d'entraînement, même temps de repos, même intensité, ne vous fera pas vous améliorer. Vous allez même peut-être venir au stade de la stagnation. Donc pour éviter de stagner, moi je vous conseille de cycler vos entraînements. C'est-à-dire faire des phases d'entraînement ultra intensifs et des phases de repos contrôlées. Les phases de repos, vous n'allez pas rester chez vous à rien faire, vous allez toujours continuer à aller à la salle et vous entraîner, mais le volume d'entraînement, les charges et l'intensité de l'entraînement sera beaucoup moindre que la phase précédente qui est une phase de choc. Ainsi, le muscle devra s'adapter constamment à l'intensité et au volume de l'entraînement, il sera constamment choqué et vous allez bénéficier au maximum de la surcompensation et donc d'une prise de muscle. Deuxième point important, l'alimentation. Une alimentation équilibrée et de bonne qualité. Il faut savoir qu'à la base, le muscle n'est pas conçu pour se développer, mais plutôt fait pour se protéger, c'est-à-dire ne pas perdre son volume, mais ne pas en gagner non plus. Pour réussir à prendre du volume musculaire, il faudra donc le nourrir beaucoup plus que ce qu'il a besoin. Il faut savoir que le muscle viendra prendre la protéine et les glucides dans l'alimentation pour recharger ses réserves en énergie. La qualité de l'alimentation est aussi primordiale pour bénéficier des meilleurs résultats, et il faudra donc, suivant l'objectif que l'on vise, adapter les quantités d'alimentation à fournir à l'organisme. Moi je vous conseille, après l'entraînement, au niveau d'un checker post-entraînement, de prendre du maltodextrose ou de la Vitargo ou équivalent, à hauteur de 1 g par kilo de poids de corps. C'est-à-dire que si vous pesez 70 kg, vous prendrez 70 g de maltodextrose. Et pour que l'assimilation et l'effet d'un maltodextrose soient efficaces sur le corps en termes de surcompensation, il faudra l'accompagner des acides aminés, donc les BCAA. Troisième point, et qui pour moi fait partie des points les plus importants, si ce n'est même peut-être le point le plus important de tous, c'est le repos. Il faut savoir que le muscle ne peut se reconstruire et se développer que pendant la phase de repos. Si vous vous entraînez non-stop sans jamais vous reposer, vous développerez jamais. Un repos maîtrisé va aussi vous permettre d'éviter le surentraînement. Les amis, le surentraînement, c'est la chose que tout sportif redoute, car vous n'allez plus pouvoir progresser et même dans le pire des cas, vous risquez la blessure. Il faudra aussi faire attention parce que trop d'entraînement et pas assez de repos, c'est comme pas assez d'entraînement et trop de repos. Vous allez stagner et plus progresser. Le repos, c'est un des facteurs, on va dire, le plus compliqué à maîtriser. Aussi bien au sein de sa séance, savoir combien de temps de repos à faire entre chaque série, aussi bien combien de jours de repos à faire dans la semaine. Alors moi, je vais vous donner un conseil que j'applique pour moi-même, c'est d'avoir 2 jours de repos dans la semaine, 5 jours de travail, 2 jours de repos, et d'essayer de faire des nuits entre 7 et 9 heures. Ainsi, la plage de repos sera la plus optimale pour vous. Parce qu'il faut savoir que suite à un entraînement intensif, votre corps va avoir une chute de sécrétion d'hormones. Et la phase de repos va permettre de booster l'organisme, justement pour qu'il produise encore plus d'hormones, et notamment la testostérone, qui, comme tout le monde le sait, est une hormone qui permet la croissance musculaire. Et surtout, les amis, n'oubliez pas d'écouter votre corps, car certains signes vont être précurseurs d'un début de fatigue et d'un manque de repos, comme le manque de motivation à aller à l'entraînement, une baisse de sensation à l'entraînement notamment. Tous ces signes-là vont vous dire qu'il va falloir peut-être un peu lever le pied et penser à se reposer suffisamment. Donc je vous fais un petit récapitulatif de ce qu'il faut savoir pour bénéficier au maximum de la surcompensation et donc booster au maximum son organisme pour la prise de masse musculaire. Premièrement, toujours avoir un entraînement intensif, essayer de le varier pour éviter toute forme de stagnation. Deuxièmement, l'alimentation, l'adapter à ses objectifs.
avoir une alimentation variée et de qualité. Et pour finir, le repos. Savoir jongler entre les phases d'entraînement et de repos, avoir un repos nécessaire mais pas trop conséquent pour ne pas empiéter sur les entraînements. Et voilà les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à l'aimer. Laissez un commentaire aussi en bas de la vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et moi les amis, je vous dis d'ici là, à la semaine prochaine.